Thank you, Mr. Speaker. And through you, Mr. Speaker, I'd like to ask the member, according to a study done by Commonwealth Fund, about 8% of Canadians had to skip doses of medicine because of costs. Although there is room for improvement, Mr. Speaker, this is on par with Germany, which is about 8% of people skip drugs, and is notably better than France, which is 11%, Australia 14%, and New Zealand 18%, all countries with national pharmacare programs. Yet here we have a number of provinces with pharmacare programs, and we have one of the smallest percentages of people that are missing out. And I wonder if she can explain why she thinks there's a difference between Canada and the countries that already have national pharmacare programs. Thank you. La députée de Salaberry-sur-Loire. Merci, Monsieur le Président. Et je ne peux pas croire que le député conservateur considère que 20 de la population qui n'a pas accès aux médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer, c'est un mince pourcentage de la population. Une personne sur 5 est incapable de pourvoir à sa propre santé. C'est grave. Ça, c'est parce que le gouvernement fédéral n'est pas capable d'aller installer un programme d'assurance médicaments universel. C'est pas moi qui le dis que ça coûte 4 milliards de moins. C'est le directeur parlementaire du budget qui vient de le dire. Et pour donner une autre statistique, au cours des 12 dernières années, les dépenses canadiennes des médicaments sont passées ont dépassé celles de tous les autres pays comparables, y compris les États-Unis, avec une hausse de 184 du prix des médicaments. Alors, dans les 12 dernières années, là, il y avait un gouvernement qui était au pouvoir, il y a les libéraux, mais il y avait aussi les conservateurs. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait? Si on sait, ils parlent souvent d'économie, c'est l'économie le plus important. Bien, pour l'économie, là, on économise 4 milliards de dollars par année minimum. Il y en a qui disent que c'est entre 4 et 11 milliards de dollars. Si, en termes d'argent, là, c'est ça qui amène les conservateurs à dire qu'ils sont efficaces, bien, comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour que nos médicaments coûtent moins cher et que ça profite à tous les Canadiens? La santé des Canadiens, il me semble que ça devrait primer à un moment donné.